Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies du mois de juin de nos amis les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Je vous rappelle, comme à chaque vidéo, des horoscopes, que ce sont des guidances générales, des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré deux cartes ici du Modern Witch Tarot, pardon, pour nous donner la première carte, déjà l'état d'esprit que vous aurez durant ce mois de juin, et ici la carte qui pourrait un petit peu, l'énergie qui pourrait un petit peu vous freiner, ou une carte, je dirais, qui va démontrer un petit peu le blocage, hein, ça c'est aussi possible. Je vous ai tiré trois cartes ici pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel, trois cartes pour le domaine professionnel, trois cartes pour l'aspect financier. On va tout de suite découvrir la première énergie du tarot. Alors, une majeure et pas des moindres. La carte qui fait très souvent peur quand les personnes la tirent. Moi, au début, elle me faisait peur aussi, mais j'ai appris un petit peu les petites subtilités de cette carte, de la tour. Alors ici, clairement, c'est clair que on va peut-être bouleverser sur ce mois de juin. Il y a une notion ici d'avoir une révélation. Alors, il va y avoir de grands changements dans l'énergie de ce mois de juin. Vous allez peut-être, comment est-ce qu'il faut dire ça? Il va y avoir un petit peu de turbulence, hein, ça c'est clair. La tour, encore une fois, je me répète, c'est une énergie de transformation et de révélation. Et si vous n'avez pas encore senti, mais moi je pense que vous sentez déjà, moi c'est un ressenti que j'ai, que vous sentez déjà ce vent de changement arriver, et ben ça va vraiment se donner sur ce mois de juin, ça va vraiment souffler, un grand souffle de changement, de révélation et de transformation. Ce que je peux vous dire, c'est d'avoir vraiment confiance, parce que ce bouleversement, ce chamboulement, il va arriver parce qu'il est nécessaire et par la suite, il sera positif. Ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus positif. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça, cette carte de la tour pour vous, mes amis, les cancers. Maintenant, regardez la deuxième énergie. Et punaise, encore une lame majeure. Et là, nous avons le hiérophante, le pape. C'est super intéressant. Ici, moi, je ressens vraiment très très fort, en retournant cette carte du pape, le premier mot qui m'est venu, c'est la liberté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience ici pour vous, pour certains concerts, pour ce mois de juin. Il y a une prise de conscience de retrouver une certaine, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, une certaine liberté. Vous allez envoyer, promener des choses, des gens, qui ont peut-être qui vous ont peut-être mis la pression, ou peut-être où vous avez tracé votre route selon leurs désirs et pas forcément le vôtre. Et là, il y a une prise de conscience. Elle est très forte, hein, je l'avoue. Ça va vraiment ébranler pas mal de domaines, pas mal de choses, pas mal de situations dans votre vie. Mais on a envie vraiment de faire sa vie comme on l'entend, comme on a envie de la faire, et pas seulement parce que les autres ont envie de la faire, ou parce que votre partenaire, parce que votre, que sais-je, votre copain, votre copine, votre maman, votre papa a envie que vous soyez dans un certain moule, dans une certaine ligne. Et là, j'ai vraiment cette notion de se dire, bah non, moi, là, c'est vraiment, je prends conscience, c'est une révélation, quitte à tout envoyer valdinguer. Alors voilà, c'est vraiment cette notion-là de se dire, je veux cette liberté, je veux apprendre par moi-même, je veux faire des connaissances, me cultiver dans ce que je veux, dans ce que je désire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et peut-être vous allez sortir un petit peu des clous, c'est ça. Et c'est bien quelque part, parce que c'est votre personnalité, ce sont vos envies, ce sont vos désirs. Et c'est bien justement de faire ce qu'on a envie, et même si parfois ça peut, comment il faut dire ça,
vous allez remettre vraiment en question tout ce que vous avez dans vos croyances, dans vos idées, tout ce que vous aviez jusqu'à il y a quelque temps. Là, c'est vraiment le virage à 360 degrés et faites-le. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de Pierre-Paul Jacques. Lancez-vous. Vous avez le droit justement de faire des choses qui peuvent paraître peut-être pas tout à fait, comme s'il faut dire, de façon traditionnelle par rapport à des autres, mais il faut vous en foutre, quoi. Le moment, enfin, pour moi, le mois de juin, c'est vraiment cette reprise reprise de pouvoir. Vous êtes seul maître à bord et c'est vous qui menez votre vie comme vous avez envie de la mener. Voilà, c'est très fort hein, ce que je ressens, mais c'est vraiment ce que j'ai avec ces deux cartes. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, en carte focus, on a la faux. Alors, la faux, ici, c'est quelque chose, évidemment, qui va arriver de... Mais vous voyez, on a la tour et la faux. Moi, j'ai l'impression que ce mois de juin, vous allez faire du ménage. Vous allez débroussailler dans ce domaine sentimental, relationnel, et vous allez vous défaire, alors à prendre aussi avec des pincettes, à vous défaire de certaines personnes toxiques. Oui, je dis le mot toxique parce que c'est vraiment ça. À vous défaire d'un lien peut-être toxique, de personnes qui vous tirent beaucoup plus contre le bas que contre le haut. Et pour moi, ça résonne avec ces deux énergies ici, ces deux lames majeures principales sur votre mois de juin. Ça va concerner ce domaine relationnel, sentimental, émotionnel aussi. Hein. On va faire du ménage autour de soi, de personnes peut-être qui n'étaient pas aussi sincère que vous le pensiez. Je vous dis, il y avait des gens qui vous tiraient plus contre le bas que le haut et vous avez envie de faire le ménage. Et le ménage va être fait. Et il est temps, vous voyez là, ici c'est une prise de conscience, peut-être sur le moment ça va faire du mal, mais il est temps de le faire pour pouvoir vraiment repartir ici et prendre de la distance avec ces personnes, ces situations, qu'elles soient sentimentales, émotionnelles, ou relationnel, il y a vraiment et je ressens ici aussi pour les couples, alors je ne veux pas dire que tous les couples vont avoir une rupture, mais les couples qui rencontrent des difficultés, qui s'aiment, hein, malgré tout, il y a ici un entourage, alors ça peut être une personne, deux personnes, hein, des amis, de la famille, qui vous pourrissent, qui pourrissent votre couple. Et moi, je pense qu'il y aura une grande prise de conscience par l'un, peut-être par vous, par votre partenaire, de s'éloigner de ces personnes ou de cette personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et ici, pour les célibataires, c'est pareil, on a cette notion de jalouse, on vous jalouse pour peut-être, je sais pas, pour votre capacité à rencontrer des gens, à avoir des prétendants ou des prétendantes. Et moi, je pense que ces gens-là ne sont pas forcément aussi sincères que vous le pensez. Éloignez-vous, prenez de la distance et vous verrez que votre relation, le domaine sentimental va s'améliorer. Vous allez faire des rencontres tout à fait plus sympathiques en vous éloignant d'une ou des personnes qui, quelque part, ne vous étaient pas de bons conseils. Au contraire, ils étaient plutôt là pour vous tirer contre le bas. Voilà, c'est vraiment cette notion-là ici que je ressens dans ce domaine sentimental, relationnel. On peut parler de trahison aussi, hein, pour certains. Vous allez peut-être vous rendre compte, malheureusement, que vous êtes trahi, que votre partenaire vous ment. Il y a une notion de rivalité aussi, hein, ici. Faut pas se bander les yeux, ce sont des cartes quand même qui mènent à ça. Il y a cette notion de prise de conscience. Vous allez faire le tri. Alors certes, ça va peut-être vous faire du mal, justement parce que ça va remettre en question peut-être toutes vos valeurs que vous aviez au niveau de cette relation, de ce couple. Mais vous allez repartir, vous allez prendre de la distance. Alors il va falloir prendre du temps peut-être aussi pour faire un chemin de guérison, hein, ça c'est clair. Mais vous allez pouvoir vraiment vous détacher de cette personne qui était pour moi, j'aime pas utiliser ce mot, mais vraiment un lien très toxique. Voilà. Maintenant, on va partir dans le domaine professionnel. Oh, alors. Alors, ici, pour moi, certains cancers, ici, c'est typique. Hein. Ici, ça nous parle
d'épanouissement. Vous êtes plus du tout épanoui dans ce que vous faites, dans votre activité professionnelle, donc peut-être d'une activité paraprofessionnelle, dans vos études. On a peut-être ici une notion que votre épanouissement, il n'est pas du tout là. Au contraire, vous êtes, comment est-ce qu'il faut dire, par ces petites souris qui grignotent un petit peu votre confiance, votre épanouissement. On a pas mal de stress, vous êtes épuisé. Pour moi, il y a une notion ici d'épuisement. Et je pense que sur ce mois de juin, c'est un travail mental. Pourquoi mental? Parce que ça vient comme ça et c'est une prise de conscience. Voilà. Encore une fois, vous allez remettre en question ce domaine professionnel. Il y a pas mal de domaines, alors je dis pas dans tout, hein, heureusement pour vous, mais pour certains concerts, ça va être au milieu professionnel, de se dire, moi j'en peux plus, j'aime plus ce que je fais, j'ai plus la niaque, je m'épanouis plus dans ce domaine professionnel, et voyez, on met les voiles, et ben on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, et c'est un bien. C'est un bien pourquoi? Parce qu'ici, je vous trouve vraiment limite burn-out, limite épuisement, pour certains ils le sont déjà, et on va voir un petit peu ailleurs, il y a cette notion de changement. Vous avez besoin de changement. Et vous allez, alors je ne dis pas que sur le mois de juin, vous allez changer, tout remettre en question, mais vous allez dans votre tête, en tout cas il y a un chemin qui se fait. Pour certains, oui, il y en a qui vont envoyer promener leur job pour chercher un autre. Mais il y a ce chemin de se dire, maintenant, je vais explorer ailleurs. J'ai envie de continuer mon aventure professionnelle ailleurs. Pour certains, ça sera complètement un changement professionnel, changement de voie, changement de métier. Pour d'autres, c'est simplement cette place-là, cette entreprise qui ne vous convient plus, et on va voir ailleurs ce qui se passe, et c'est un bienfait, et c'est vraiment ça. Et pour certains, peut-être aussi, il y a une notion ici de quitter aussi quelque chose, de quitter un foyer, peut-être pour aller poursuivre des études, et peut-être certains, ils ont cette notion justement de stress quand même quelque part, de se dire, bah voilà, vous allez quitter peut-être un cocon familial, bien que vous n'êtes plus un petit bébé, hein, entendons-nous, mais il y a cette notion-là de se dire, ben je vais me retrouver peut-être seul dans une grande ville, et peut-être que ça vous crée un petit peu de petits chagrins, de stress, mais voilà, généralement la cigogne, c'est quand même une perspective de, comment est-ce qu'il faut dire ça, de nouvelles aventures, de quitter le nid, de voler par ses propres ailes, et je pense que le moment est venu pour vous de faire cette belle aventure, et pour certains justement de quitter justement ce domaine professionnel qui vous bouffe l'esprit, qui vous bouffe votre sérénité, qui vous épanouit plus du tout. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là de s'éloigner, enfin pas de s'éloigner, de changer. Voilà, c'est vraiment un vent de changement. Il est de nouveau là, c'est une révélation, ça vous saute aux yeux, peut-être vous avez eu un déclic par rapport à certaines situations, et pour moi il y a des concerts qui vont changer de voie professionnelle. Voilà. Maintenant dans le domaine matériel, oula, on a en carte focus, on a quand même l'obstacle, on a les ralentissements, on a quelque chose. Pour moi, avec le fouet, ça sent le rappel, hein, ça. Gaffez-vous si vous avez oublié de payer une facture, gaffez-vous si vous avez peut-être enfreint la loi avec votre volant, avec votre voiture. Peut-être qu'on a ici, aïe aïe aïe, une petite facture, une petite contravention qui pourrait arriver. Soyez prudents, encore une fois. Voilà, ça sent un petit peu le rappel à l'ordre, hein, tout ça. On a peut-être justement une facture qui a été oubliée, hein, qui va vous être, en tout cas, si elle est oubliée, on va vous le rappeler de la payer. Ça, c'est tout à fait ça. On a ici, dans ce domaine aussi, ici matériel, peut-être lié à un investissement, lié à des dépenses. Là, votre banquier pourrait vous dire, eh oh, les gars, on ralentit, hein. Faites attention à vos dépenses. Il y a vraiment cette notion-là, parce qu'ici, vous pourriez avoir un petit téléphone de votre banquier en disant, faites attention, peut-être que des dépenses sont trop importantes pour ce mois de juin. On a les vacances qui approchent, on a plein de choses qui approchent, hein. Peut-être que vous avez des enfants qui vont aux études, il y a des dépenses qu'il faut planifier, qu'il faut prévoir. Et ça laisse un petit peu, un peu moins de place pour les dépenses justement dites imprévues, ou des dépenses coup de cœur comme ça, hein. Donc il y a vraiment ce rappel à l'ordre. Pour moi, il y a
aussi, peut-être, pourquoi pas, faire appel à un conseiller financier, un conseiller bancaire, quelqu'un qui pourrait un petit peu vous aider peut-être par rapport à certains investissements. Pour moi, les investissements ici, pour certains concerts, qu'ils soient immobiliers, financiers, peu importe, il va y avoir un petit peu des ralentissements. Pour moi, au mois de juin, il n'y a pas de grosses choses qui vont vraiment s'effectuer, qui vont arriver. Ça va se faire, hein, si vous avez des projets de ce type-là, mais pas sur le mois de juin, ça va un petit peu traîner les pieds. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour vos énergies du mois de juin. Je tiens à vous remercier, vous qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, ça fait découvrir ma chaîne, ça fait grandir ma chaîne. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous pour vos encouragements, pour vos petits mots. C'est vraiment sympa, c'est très apprécié. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas, évidemment que si vous arrivez sur ma chaîne et que ce contenu vous plaît, vous cliquez sur la cloche, mais il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Je vous souhaite un très très beau mois de juin et à tout bientôt, bye bye.